que vous avez pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous proposer une nouvelle vidéo à absolument 5 jeux à avoir dans sa collection ou simplement à faire absolument à jouer. Donc en fait, ça reprend un peu le principe que j'avais fait il y a maintenant un peu plus d'un an. J'avais fait il y a un an une vidéo où c'était 5 jeux PS4 à absolument avoir ou à faire avant le confinement, enfin pendant le confinement, c'était un truc comme ça que j'allais faire. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire le même, mais cette fois-ci avec la Nintendo Switch. Vous pouvez voir à travers la miniature les jeux que je vous présente. Donc en fait, là, ce sera plutôt 5 jeux à faire et à avoir dans la collection que je vais mettre dans le titre, donc vous verrez bien de toute façon. Donc en fait, c'est vraiment 5 jeux, alors selon moi, donc que je vous propose. Donc bien sûr. Euh, voilà, ce sera sur vos goûts. Moi, je vous conseille, voilà, ce que je vous présente, c'est des jeux que je vous conseille d'absolument avoir. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les prendre, etc. Moi, c'est vraiment des jeux que je vous conseille, qui sont qui sont non seulement bien pour votre collection, pour ceux qui ont une collection, et bien sûr à jouer pour ceux qui veulent vraiment y jouer. Donc, moi, j'ai sélectionné 5 petits jeux que je possède dans ma collection, forcément. Donc, on va commencer tout doucement par un jeu qui est connu, qui est sorti maintenant il y a maintenant un peu plus d'un an. Non, ça fait plus d'un an, c'est peut-être bientôt un an et demi, bien presque 2 ans qu'il est sorti bientôt. Un jeu que tout le monde connaît, bien sûr d'une très longue série. Je vais bien sûr de vous parler de Zelda, Link's Awakening. Alors, ceci est une version remasterisée. Non, je crois que c'est pas un remake. Non, c'est un remaster. Donc, qui de base était sorti sur Game Boy à l'époque. Et voilà, alors pourquoi j'ai sélectionné ce jeu? Déjà parce que c'est Zelda, parce que Zelda, tout le monde aime les Zelda en général. Et puis voilà. Et pourquoi celui-ci en particulier? Alors parce que je trouve que ce remaster par rapport à la version Game Boy est vraiment fantastique. Elle est vraiment excellente. Alors forcément, ils sont allés partis dans un style graphique très différent de ce que j'ai pu le voir. D'ailleurs, ce sera le même style graphique qu'il y aura par rapport au nouveau Pokémon remake Diamant et Perle. Et franchement, ça passe bien. Les couleurs sont vives, c'est super beau. Voilà, c'est super bien foutu. Le gameplay est vraiment fluide. Les combats de boss, les petits énigmes à faire avec Link, tout ça, c'est vraiment hyper bien fait. Bref, c'est vraiment, tout est parfait. C'est vraiment un très très bon jeu que je peux vous conseiller pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et c'est un jeu absolument dans sa collection parce que voilà, c'est du Zelda. Mais voilà, en termes de jeu, c'est vraiment un très beau remaster comme dit. Non, franchement, c'est vraiment un très très bon jeu. Franchement, faut vraiment, comme dit, récupérer. Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait ce jeu que je me souviens plus ce qu'il fallait faire. Mais je me souviens juste qu'il faut récupérer des objets à un moment donné pour ramener la créature là, comment ça s'appelle? Bref, j'ai oublié le nom, enfin bon voilà, ça fait tellement que j'ai pas joué, mais en tout cas voilà, c'est un excellent titre que je peux vous conseiller, comme dit, un très très bon titre voilà, qui est vraiment très très bien foutu en termes pour son gameplay, que je vous conseille absolument à faire, parce que franchement les donjons sont super bien foutus au niveau des combats, les énigmes, enfin bref, encore une fois, il n'y a rien à redire, il est topissime. Ensuite, je vous conseille un jeu qui est quand même assez récent, qui est vraiment sympa. Alors, à l'heure actuelle, je sais que mon frère l'avait fini. Donc voilà, moi je n'ai pas beaucoup joué, mais je le mets quand même dans la sélection. Parce que j'ai beaucoup vu jouer mon frère qui y jouait. Et ben je peux vous dire que ce jeu, ben franchement, il est plutôt sympa. C'est un jeu récent. Qui est sorti sur les nouvelles générations de consoles, qui est sorti sur les générations actuelles. C'est le jeu Immortal Phoenix Rising. Alors, je sélectionne ce jeu à monde ouvert, qui est vraiment plutôt sympa. Alors, graphiquement, je trouve que c'est plutôt joli, pour ce que c'est, pour la Nintendo Switch en tout cas. Voilà, ensuite, déjà, bien sûr, je vous conseille ce jeu parce que déjà, bon, déjà après, bien sûr, ça reste c'est dans la mythologie grecque, donc faut vraiment aimer tout ce qui est mythologie. Mais pour ceux qui s'intéressent à la mythologie grecque, et ça, ce jeu est fait pour parce que voilà, ça part vraiment au niveau des dieux, des déesses, etc. Au niveau aussi des créatures mythologiques comme le Minotaure ou bien d'autres créatures que vous connaissez. Ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est un monde ouvert qui est plutôt pas mal, qui est vraiment très bien foutu. Et pour les les mondes ouverts, il y a beaucoup d'actes à faire. Non seulement en quête principale, mais en quête secondaire, il y a énormément de choses à faire sur The Immortal Phoenix Rising. Les combats sont plutôt sympathiques. Ce qui est aussi bien, c'est vraiment vous pouvez changer des skins par rapport à votre personnage.
etc. Il y a aussi bah, les phases de combat où vous gagnez de l'armure, en termes de pouvoir aussi que vous pouvez avoir, des capacités aussi, hein. Et en gros, c'est vraiment bien foutu. En vrai, tu crées ton propre dieu, on va dire, c'est ça. Vous êtes en gros un peu l'espoir des dieux, etc. Et en fait, comme dit, c'est vraiment. Bah, franchement, c'est vraiment un petit jeu sympathique. Comme dit, je peux pas vous en dire plus aussi sur ce jeu parce que moi, j'ai pas vraiment beaucoup joué, mais j'ai pu voir mon frère y jouer pas mal de fois et qu'il avait fini. Et franchement, il est très sympa. Je sais qu'il a été un peu mal accueilli au début, mais franchement, je peux vous le conseiller de le prendre parce qu'il est quand même très sympathique à faire. Et ça, c'est un jeu à monde ouvert. Vous avez quoi passer pas mal d'heures de jeu dessus, quand même, mine de rien. Donc voilà, franchement, un jeu que je peux quand même vous conseiller à faire. Alors, un autre jeu que je vous conseille absolument de posséder, ça c'est vraiment plus pour les anciens joueurs, les joueurs et même les collectionneurs plutôt. Il vous faut le Collection of Mana, excellente série de RPG. Je n'ai rien à vous redire parce que franchement voilà, pourquoi prendre absolument ce jeu? C'est tout simplement en fait une compilation en fait où vous avez les trois jeux qui étaient sortis à l'époque. On avait le Final Fantasy Adventure, donc le Mystic Quest qui est dedans, le Secret of Mana et bien sûr le Trial of Mana qui étaient sortis de base à l'époque, qui sont remasterisés je crois. Non pas remasterisés, qui ont été un peu peaufinés, qui sont un peu plus jolis hein, par rapport aux versions d'époque, mais qui sont qui gardent le gameplay d'époque. Et ça c'est vraiment bien foutu. Et en plus le Trail of Mana était de base pas sorti chez nous à l'époque chez nous. Il était sorti uniquement au Japon et là il a été rajouté dedans et en plus il a été traduit en français. Voilà, c'est vraiment une compilation qui va arriver notamment les fans de rétro gaming, mais aussi les fans de la série et pour les anciens joueurs en général. Mais franchement, une petite pièce à vous posséder parce que franchement, il est topissime à faire. Moi, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, ça à posséder absolument aussi. Ensuite, notre petit jeu que je vous conseille, ça c'est pareil pour les fans de rétro gaming, pour les fans de compilation de shoot'em up, je vous conseille le Shmup Collection. Alors ça c'est vraiment pour les fans de mining shooter, tout ce qui est shoot 'em up, etc. Franchement, voilà, c'est pas la meilleure compilation de shoot 'em up, mais parce que j'ai bien joué des meilleurs, mais franchement voilà, on a quand même une compilation de 3 shoot 'em up. On a le Hermet 7, le Satasus et le Wolf Fame, quelque chose comme ça. Et non seulement dessus, tu as toutes les langues, tu as les langues anglaises, tu as les langues espagnoles et français aussi dessus. Donc voilà, c'est vraiment une compilation de shoot'em up. Rien à vous dire, vous connaissez le principe des shoots hein, en général. Je vous mettrai des petits gameplays par-dessus. Et là, comme dit, franchement, ça reste des petites. Ouais, franchement, ça reste des petites. Vraiment des petites. Compilations de shoot'em up qui est vraiment très sympathique à faire. Moi, en tout cas, je vous les conseille, franchement, pour ceux qui sont fans de shoot'em up, à faire absolument aussi, de toute façon. Et à posséder pour la collection, pour ceux qui veulent faire une collection Switch, franchement, à posséder, parce que c'est des jeux qui sont pas très courants à trouver dans les magasins. Donc franchement, si vous les trouvez, je vous les conseille. En plus, je pense que c'est un jeu que vous trouvez pour pas trop cher d'occasion pour le moment, donc profitez-en. Et le dernier jeu que je vous conseille de faire, de posséder absolument. Donc voilà, il suffit, je vous donne un jeu, j'arrive pas à parler. Je vous présente un jeu de plateforme que j'ai adoré et j'aimerais bien trouver d'autres éditions sur Switch. Vous verrez même les versions d'époque qui sont un peu plus anciennes. Je vais dire la série des Shentai. Ici, celui-ci, c'est le Génie Heroes. Voilà, ce jeu est totalement magnifique. Franchement, un super jeu de plateforme que j'apprécie parce que c'est vraiment le premier que j'ai fait vraiment. Franchement, je vous le conseille vraiment de prendre celui-ci parce que franchement, c'est vraiment un excellent jeu de plateforme. Voilà, qui reprend les bases de la plateforme simplement, où les combats sont bien foutus, les graphiquement c'est vraiment sympa. Comme dit, les quêtes que tu dois faire sont vraiment très intéressantes à faire, et puis comme dit, franchement, c'est le système de gameplay est vraiment topissime. Moi, c'est vraiment un jeu que je peux vous conseiller parce que
comme dit, c'est vraiment une bonne série de jeux. J'ai jamais fait les autres jeux, mais franchement, si je peux vous conseiller celui-ci, vous pouvez le trouver. Après, très difficilement, encore une fois, dans les magasins, mais franchement, si vous le trouvez, prenez-le. Après, il y a aussi d'autres versions qui sont sorties dans les versions limited, comme le Pirate Curse et bien d'autres. Et puis sinon, il y a les versions d'époque qui sont sorties, je crois, sur Game Boy Advance. Et il y en a un qui est sorti, je crois, le Pirate Curse, il était sorti sur 3DS, que vous pouvez le procurer, vous pouvez le procurer un peu plus cher si vous voulez le récupérer. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai vraiment été agréablement surpris de sa qualité, parce que j'ai jamais connu de base les Shentai, mais franchement, je me suis régalé. Excellent jeu de plateforme que je peux vous conseiller à faire absolument. Donc voilà les amis, c'était tout ce que j'avais pour vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une présentation rapide voilà, de 5 jeux Nintendo Switch à posséder absolument dans sa à faire absolument. Donc voilà, c'est des jeux voilà, qui sont déjà pas très communs. Enfin, hormis le Zelda Link's Awakening qui est un jeu que vous connaissez de base, ou l'Immortal Phoenix qui est sorti récemment. Les 3 autres jeux, c'est vraiment des jeux que je pense que vous connaissez pas tellement pour la plupart d'entre vous. Après là, je pense qu'il y en a qui connaissent très bien. Mais voilà, je vous dis, je voulais faire cette petite vidéo pour vous conseiller des jeux à faire absolument. Donc comme dit, pour moi, c'est des jeux à faire absolument à faire absolument tout simplement parce que c'est vraiment des jeux qui valent le coup d'œil d'essayer. Voilà quoi. Surtout au niveau de ces 3 jeux là par exemple, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois les amis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas de cette vidéo. Après comme dit, c'est vraiment mes choix que que je vous ai conseillé, c'est tout. Moi c'est juste un conseil que je vous dis pas forcément que c'est les meilleurs jeux du monde, non. Mais je vous dis c'est des jeux que je vous conseille de faire qui sont super top à faire, qui pour moi sont absolument à faire sur Nintendo Switch. Donc voilà, il faut en profiter parce que la console marche super bien. Donc voilà. Mais voilà, je vous verrai bien si je mettrai des petits gameplays par-dessus, mais je crois que je vais mettre quelques petits gameplays, vous verrez bien. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé encore une fois, et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao bye bye, et à la prochaine.